À Hollywood, certains acteurs deviennent célèbres, d'autres deviennent riches, et puis il y a ceux qui deviennent incroyablement riches, juste en jouant dans des films. Cachés à plusieurs dizaines de millions, pourcentage secret sur le box-office, contrat négocié au millimètre, certains rôles ont rapporté plus d'argent qu'une carrière entière dans n'importe quel autre métier. Aujourd'hui, on va découvrir le top 10 des acteurs les mieux payés au monde. Ceux qui ont transformé des apparitions à l'écran en véritables jackpots historiques. Certains ont touché 50 millions, d'autres 100, et l'un d'entre eux a carrément transformé un seul film en fortune. Installe-toi bien, parce que le numéro 1 vaut à lui seul un blockbuster entier. Numéro 10. Brad Pitt, l'icône intemporelle. Depuis plus de 30 ans, Brad Pitt fait partie des acteurs les plus fiables d'Hollywood. Et à ce niveau-là, la longévité devient une véritable machine à cash. Dans les années 2000 et 2010, son salaire moyen atteint régulièrement 20 à 30 millions de dollars par film, notamment sur des productions comme World War Z, 3 ou plus récemment Bullet Train. Mais son plus gros jackpot arrive justement avec World War Z, pour lequel il aurait touché environ 30 millions de dollars, en plus de ses revenus liés à la production du film. Car oui, Brad Pitt ne se contente pas de jouer, il produit aussi. Et grâce à sa société Plan B Entertainment, il gagne également de l'argent sur des films récompensés comme 12 Years a Slave ou Moonlight. Au total, ses revenus cinéma sont estimés aujourd'hui à environ 300 millions de dollars. À Hollywood, être 30 ans au sommet, ça vaut presque autant qu'un blockbuster. Numéro 9. Leonardo DiCaprio, l'acteur événement. Contrairement à beaucoup d'acteurs hollywoodiens, Leonardo DiCaprio ne tourne pas beaucoup, mais chaque apparition devient un événement. Depuis plus de 15 ans, son salaire moyen se situe entre 25 et 40 millions de dollars par film, un niveau réservé aux acteurs les plus influents du marché. Son plus gros jackpot arrive avec Inception. Grâce à un accord particulièrement avantageux lié au succès mondial du film, il aurait touché environ 50 millions de dollars pour ce rôle. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur Killers of the Flower Moon ou Don't Look Up, ses cachets restent proches de 30 millions de dollars. Au total, ses revenus liés au cinéma dépasseraient aujourd'hui 350 millions de dollars. Leonardo DiCaprio tourne peu, mais à Hollywood, la rareté se paie très cher. Numéro 8. Will Smith, la star anti-flop d'Hollywood. Pendant plus d'une décennie, Will Smith a été l'une des valeurs les plus sûres d'Hollywood. Dans les années 2000, son salaire moyen atteint régulièrement 20 à 35 millions de dollars par film, grâce à des succès comme I Am Legend, Hancock ou encore Bad Boys 2. À cette époque, très peu d'acteurs pouvaient négocier de tels montants. Mais son plus gros jackpot arrive avec Men in Black 3. Grâce à un contrat particulièrement avantageux lié au succès du film, ses revenus totaux auraient dépassé 100 millions de dollars pour ce seul rôle. Un chiffre rarissime dans l'histoire du cinéma. Au total, ses gains liés au film sont estimés aujourd'hui à environ 400 millions de dollars. À une époque, Hollywood disait même « Si Will Smith joue dedans, le film est déjà rentable ». Bref, Will Smith n'était pas seulement une star, c'était une assurance box-office payée en millions. Numéro 7. Adam Sandler, le roi discret. À Hollywood, Adam Sandler n'a jamais cherché à être l'acteur le plus prestigieux. En revanche, il est devenu l'un des mieux payés. Depuis les années 2000, son salaire moyen tourne autour de 20 à 25 millions de dollars par film, notamment pour Big Daddy, Click ou encore Grown Ups. Mais son véritable coût financier arrive avec Netflix. La plateforme lui propose un contrat estimé à environ 250 millions de dollars pour produire et jouer dans plusieurs films exclusifs. Un accord rare et surtout extrêmement rentable. Pourquoi un tel montant ? Parce que ses comédies figurent régulièrement parmi les contenus les plus regardés du catalogue mondial. Grâce à ses contrats et à ses nombreux succès cinéma, ses revenus liés au film dépasseraient aujourd'hui 450 millions de dollars. Adam Sandler ne cherche peut-être pas les Oscars. Mais côté salaire, il joue clairement dans la cour des très grands. Numéro 6. Dwayne Johnson, l'acteur devenu franchise. Avant Hollywood, Dwayne Johnson était une star du catch. Aujourd'hui, c'est une franchise vivante. Depuis plusieurs années, son cachet moyen dépasse 20 à 25 millions de dollars par film. Un niveau réservé à une poignée d'acteurs dans le monde. Mais son plus gros jackpot arrive avec Red Notice, produit par Netflix. Pour ce film, il aurait touché environ 50 millions de dollars, l'un des plus gros salaires jamais versés pour une production streaming. Et ce n'est pas un cas isolé. Grâce à ses rôles dans Fast and Furious, Jumanji ou encore Black Adam, ses revenus cinéma cumulés dépasseraient aujourd'hui 500 millions de dollars. À Hollywood, certains acteurs portent un film. Dwayne Johnson, lui, peut porter une franchise entière. Et quand ton nom devient une marque mondiale, ton salaire suit immédiatement. Numéro 5. Bruce Willis, la star des années 90.
Dans les années 90, Bruce Willis fait partie des acteurs les plus bankable du monde. À cette époque, son cachet atteint déjà entre 15 et 25 millions de dollars par film, notamment grâce au succès de la saga Die Hard. Mais son plus grand coup financier arrive avec The Sixth Sense. Plutôt que d'exiger un énorme salaire immédiat, il accepte un cachet réduit, en échange d'une participation exceptionnelle liée au succès du film. Et le pari fonctionne au-delà de toutes les attentes. Avec plus de 670 millions de dollars au box-office mondial, ses revenus totaux auraient atteint environ 100 à 120 millions de dollars pour ce seul rôle. Un des jackpots les plus impressionnants jamais enregistrés pour un acteur sur un film unique. Au total, ses gains liés au cinéma sont estimés entre 500 et 600 millions de dollars. Parfois, accepter un petit cachet au départ peut rapporter beaucoup plus à l'arrivée, et Bruce Willis l'avait très bien compris. Numéro 4. Keanu Reeves, le bon samaritain. Keanu Reeves n'est pas l'acteur le plus médiatique d'Hollywood. Mais financièrement, il a signé l'un des accords les plus impressionnants de l'histoire du cinéma. Pour la trilogie Matrix, il accepte un salaire de base relativement classique pour l'époque, mais négocie surtout une participation exceptionnelle liée au succès mondial de la saga. Résultat, ses gains totaux dépasseraient 250 millions de dollars pour ces 3 films, un chiffre rarissime pour une seule franchise. Et c'est pas tout. Avec la saga John Wick, son cachet grimpe ensuite entre 12 et 15 millions de dollars par film, confirmant son retour au sommet. Au total, ses revenus cinéma sont estimés aujourd'hui à plus de 600 millions de dollars. Keanu Reeves n'a pas seulement accepté un rôle culte, il a signé l'un des contrats les plus rentables jamais vus à Hollywood. Numéro 3. Johnny Depp, le pirate le plus célèbre d'Hollywood. Avec Johnny Depp, Hollywood a découvert qu'un pirate pouvait rapporter plus qu'un coffre rempli d'or. Dans les années 2000 et 2010, son cachet moyen grimpe rapidement entre 20 et 50 millions de dollars par film, qui le place parmi les acteurs les plus chers de la planète. Mais tout change avec son rôle de Jack Sparrow. Pour Pirates des Caraïbes 5 seulement, il aurait touché environ 90 millions de dollars, un des plus gros cachets jamais versés pour un acteur sur un film. Et sur l'ensemble de la saga Pirates des Caraïbes, ses gains dépasseraient 300 millions de dollars. Au total, ses revenus liés au cinéma sont estimés aujourd'hui à environ 650 millions de dollars. Jack Sparrow cherchait un trésor pendant ses 5 films, Johnny Depp, lui, l'avait déjà trouvé dès le premier. Numéro 2. Robert Downey Jr., le comeback le plus rentable de l'histoire. Avant Marvel, Robert Downey Jr. était considéré comme un acteur talentueux, mais risqué. Puis il devient Iron Man, et Hollywood assiste à l'un des retours les plus rentables de toute son histoire. Pour les premiers films Marvel, son cachet reste encore raisonnable, mais très vite, il négocie ses contrats. Résultat, pour Avengers Endgame seulement, il aurait touché environ 75 millions de dollars. Et sur l'ensemble de ses apparitions dans l'univers Marvel, ses gains dépasseraient 300 millions de dollars. À partir de là, son salaire moyen grimpe entre 20 et 40 millions de dollars par film, confirmant son statut de superstar incontournable. Aujourd'hui, ses revenus cinéma sont estimés à environ 700 millions de dollars. Iron Man devait sauver le monde, mais il a surtout sauvé la carrière et le compte bancaire de Robert Downey Jr. Numéro 1. Tom Cruise, l'acteur avec un grand A. Depuis plus de 30 ans, Tom Cruise ne se contente pas d'être une star. Il est devenu l'un des acteurs les plus puissants d'Hollywood. Son salaire moyen dépasse régulièrement 20 à 30 millions de dollars par film, notamment grâce à la saga Mission Impossible, qu'il incarne depuis près de 30 ans. Mais son plus gros jackpot arrive avec Top Gun Maverick. Grâce à un contrat particulièrement avantageux lié au succès du film, ses revenus totaux auraient dépassé 100 à 120 millions de dollars pour ce seul rôle. Un des plus gros gains jamais réalisés pour un acteur sur un film récent. Au total, ses revenus liés au cinéma dépasseraient aujourd'hui 800 millions de dollars. Tom Cruise ne se contente pas de jouer dans ses films, il participe à leur production, à leurs décisions et surtout à leur profit. Et quand tu contrôles le film, tu contrôles aussi le salaire. À Hollywood, le talent compte, mais parfois, tout se joue dans une simple signature en bas d'un contrat. Dis-nous en commentaire quel acteur mérite selon toi d'entrer dans ce classement, ou lequel devrait être mieux placé. Et si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager. C'est gratuit et ça nous aide énormément. C'était Koapala, ciao!